Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Julien Deschamps. Julien est coach spirituel, coach de vie et coach sportif. Il accompagne les personnes en quête de mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Bonjour Julien, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Mince alors. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci beaucoup de ton invitation déjà. C'est un plaisir de te retrouver ici pour un beau moment d'échange, j'en suis sûr. Oui, alors Julien, donc comme je le disais dans la présentation, tu es, j'allais dire, un coach multidimensionnel, coach de vie, coach spirituel, mais tu es aussi donc coach sportif et c'est un petit peu, j'allais dire, la nature de ton activité depuis de nombreuses années. Et moi, ce que j'aimerais savoir en premier, ce que j'aimerais que tu nous en parles, c'est de la place du sport dans ta vie depuis, donc je crois que tu as commencé le sport assez jeune. Et quelle est la place du sport? Quelle a été la place du sport dans ta vie, du coup, quand tu as été enfant, adolescent? Ok, moi le sport c'est ma passion première, on va dire, depuis tout jeune, comme tu l'as dit, depuis ma tendre enfance, on va dire. Pourtant j'ai pas des parents qui étaient sportifs du tout. Bon, mon père allait courir une fois de temps en temps le dimanche, mais c'est tout. Ma mère pas du tout. Et j'ai eu des parents qui ont divorcé quand j'avais 7 ans. Donc, comme je t'avais un petit peu expliqué, moi, je suis une personne très sensible et je pense que le sport a été mon meilleur médicament, entre guillemets, et vraiment un lieu, une activité refuge pour, euh, pour me faire du bien, pour pouvoir décharger tout ce que j'avais à décharger au niveau émotionnel. Donc, je pense que j'ai commencé le sport. Ouais, j'avais 6 ans, 5 ans, 6 ans. Déjà, j'étais un enfant assez dynamique, on va dire. Pas hyper actif, mais assez speed. Et c'est venu naturellement d'essayer pas mal de sports différents. En fait, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait du taekwondo, j'ai fait du foot, j'ai fait du hand. J'ai touché un petit peu à tout. Et à 12 ans, en fait, je suis tombé en amour avec le basketball. J'ai vu à cette époque-là la Dream Team avec Jordan et les Magic Johnson, etc. Et j'ai dit, c'était un été, 92, il me semble. Et j'ai dit à ma mère, je veux faire du basket à la rentrée. Donc le basket était ma grosse passion et j'étais vraiment pendant de mes 12 ans à mes 22 ans dans le basket à fond. Et voilà, ça m'a toujours suivi. Dès que j'avais un moment de pause, après l'école, j'allais tout le temps faire du sport. J'aimais ce côté. C'était beaucoup des sports collectifs. J'ai fait un peu pour le taekwondo ou même la boxe que j'ai fait un petit peu plus tard. C'était du travail individuel, mais beaucoup de sports collectifs. Et paradoxalement, moi qui étais plutôt un enfant assez timide et réservé, le fait de travailler sur des sports collectifs, ça m'a permis de me sentir à l'aise dans ce groupe-là. Et j'ai fini souvent par être en plus capitaine, etc. J'avais comme le petit enfant qui se cachait. Le sport, ça m'a vraiment permis d'être pleinement moi. Donc ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement personnel d'enfant et de jeune adolescent et d'adolescent tout court en fait. Ça m'a permis vraiment de cheminer et de me sentir à ma place en fait. Donc ça, c'est vraiment tous les sports qui m'ont suivi, voilà, de mes 7 ans à mes 17 ans. Et puis à partir de à peu près à 17 ans, j'ai commencé à faire un peu de musculation chez moi. Les pompes, les abdos, les tractions, les choses comme ça me plaisait. Et bercé dans mon enfance par les Schwarzenegger et Stallone de l'époque. Et puis c'était ma passion première, le sport. Donc naturellement, quand il a fallu se poser des questions sur mon avenir professionnel,
en première et en terminale. Pour moi, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire la fac de sport. Donc, c'était une évidence, en fait. Donc, je suis parti à la fac de sport. Là, c'était génial aussi parce qu'en 3 ans, on touche à énormément de sports différents. J'ai même fait de la danse contemporaine. J'ai fait de la GRS, enfin des trucs qui, naturellement, je ne serais pas allé. Et au final, c'était super agréable de découvrir tous ces types d'activités-là. Et puis, j'ai commencé à travailler donc à 21 ans, quand j'ai eu ma licence professionnelle de STAPS, dans les salles de sport. J'avais la double casquette, en fait, à gérer des petites structures, des petites salles de sport, et d'un autre côté, commencer à faire des coachings individuels. Donc là, c'est 2002-2003. C'est pas encore très développé en France d'avoir un coach personnel, on va dire. Mais ça commençait à se faire avec les directeurs d'entreprise, notamment, les choses comme ça. Et puis, j'ai passé aussi en 2004 un diplôme de préparateur physique de sportif de haut niveau pour vraiment savoir et accompagner la préparation physique des sportifs. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, il y avait bien sûr le basket, le football, et je me suis dirigé aussi avec des boxeurs semi-pro. Ça m'a beaucoup plu, ce côté, le sportif a un objectif. Et puis nous, on l'aide à cheminer vers cet objectif-là avec nos connaissances, avec notre savoir, avec notre pratique. Et puis, afin de l'épauler, en fait, pour sa compétition et la réussite dans ses différents objectifs. Donc ça, c'était cool. Et puis, quand j'ai commencé à rentrer dans les salles de sport, inévitablement, là, j'ai arrêté le basket, etc. parce que les horaires de salle de sport sont... je commençais à 7 heures, je finissais à 21 heures avec un peu des trous dans l'après-midi. Et compliqué de continuer d'aller dans un club ou quelque chose comme ça. Et puis, j'ai commencé à être dévoré par cette passion du fitness, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, de la musculation, on va dire. Et côté un peu extrémiste, je suis parti, mais complètement dedans, comme je t'avais partagé, de mes 20 ans à mes 30 ans, à faire de la musculation à outrance, on va dire, où je partais à faire des prises de masse, puis après des sèches, puis après des prises de masse. Donc là, on n'était plus sur ce sport plaisir, partage, comme j'ai pu être plus jeune, mais on était sur des objectifs, notamment des objectifs esthétiques, et à mettre mal son corps, en fait, dans les extrêmes à manger, à plus pouvoir, à s'entraîner comme un fou, puis après à être en restriction. Voilà, j'étais rentré dans une espèce de spirale sans m'en rendre compte. Pour moi, à ce moment-là, c'était génial, c'est ce que je voulais, c'était parfait. Mais avec le recul, ces années-là, elles m'ont permis de me former, mais je me suis fait du mal. Et puis j'étais dans comme j'ai pu te partager, dans une espèce de quête dominée par mon ego, clairement, puisque le but n'était que esthétique, à porter des poids plus lourds, à être bien esthétiquement. Donc moi, je m'étais mis dans ma tête qu'il fallait que le coach soit super en forme, super beau esthétiquement, entre guillemets, pour montrer à sa clientèle que il sait tout faire, qu'il maîtrise le corps, qu'il maîtrise voilà, d'avoir les abdos, les machins, etc. Et voilà, donc ça a duré une dizaine d'années, et à un moment donné, il y a eu une espèce de désalignement complet entre qui je suis et ce que je faisais. Alors, avant que tu nous parles de la suite, moi, j'aimerais te poser dans quel état d'esprit tu étais, donc de tes 20 à 30 ans. Est-ce que tu te sentais bien dans ta vie, en fait? Ou est-ce que le sport, ça a pu être là pour masquer quelque chose qui peut-être n'allait pas, ou correspondre peut-être à un idéal qui n'était pas, peut-être pas au fond ton véritable idéal, un idéal de la société, un idéal. Oui, Est-ce qu'on peut faire des liens avec. je me pensais heureux, épanoui. Maintenant, si on prend de la hauteur un petit peu sur cette période-là, il y a, comme tu as pu le dire, ce côté, je pense que je cherchais ma place dans la société. Euh, Moi, j'ai toujours été assez, surtout enfant, très proche de la nature, des animaux, tout ça.
Et il y a eu ce côté-là des 20 ans aux 30 ans où, en plus de l'esthétique, je suis parti sur ce côté très matérialiste. Oui. Euh, sur, ouais, vraiment sur la matière, sur attiré par les belles voitures. Enfin, c'était tout un package, mais c'était pas moi. Donc, Mm. sur le moment, je pensais que oui, mais c'est là où je me suis complètement désaligné de le petit Julien, on va dire, à le jeune adulte Julien, qui certainement était, parce que ça c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup les dernières années, le jugement et le regard des autres en fait. Oui. Donc on parle d'un corps, l'esthétique, Mm. du côté matériel, il fallait avoir une belle voiture. Moi je voulais vivre une vie à 2000. En fait, j'avais depuis jeune un problème un peu avec cette société on va dire capitaliste, etc. Et il y a eu comme une espèce de renversement où au final, je suis rentré dans ce jeu-là, on va dire, complètement, ok, on va jouer à ça, et bah, allons-y complètement, et dans ces extrêmes-là. Mm. Et au bout d'un moment, mon âme, elle m'a dit, stop, tu te trompes de chemin, tu as expérimenté, ok, mais au bout d'un moment, reviens à ton essence même et qui tu es, en fait. Mm. Mais oui, il devait y avoir un mal-être, mais sur le moment, tu t'en rends pas compte. Oui, oui, oui. Oui, puis là, c'est vrai que là, tu parlais beaucoup en fait, du contrôle. Tu contrôlais ton corps, tu contrôlais Ah oui. réellement avec, que ce soit les apports alimentaires ou avec ce que j'allais dire, ce que tu lui faisais subir au niveau physique, parce que c'est quand même, euh, quand on le regarde de l'extérieur, la musculation, je m'y connais pas vraiment bien, mais effectivement, des fois, c'est pousser son corps à l'extrême avec, enfin, c'est pas c'est parfois des mouvements qui sont pas, j'allais dire, les mouvements de nos ancêtres, hein, je pense aux hommes préhistoriques bah, qui marchaient, qui se déplaçaient, mais là, c'est vraiment, on pousse le corps dans ses extrêmes à soulever de la fonte, enfin, je connais pas du tout cet univers-là, mais ce que j'en vois de l'extérieur, pour moi, c'est presque, ça peut s'apparenter à de la torture, hein, c'est. Un peu, oui, bah, on y va, et puis il fallait que chaque séance, je sois Ouais. toujours plus. Mm, Le mot que tu as dit, il est très bon, c'est contrôle. Il y avait mm, un contrôle sur tout. mm, Et alors, le dépassement de soi, c'est bien, mais sur chaque séance, fallait se mm. dépasser. Ouais, Et si je faisais une mauvaise séance, il y avait une auto-flagellation. Enfin, ouais, vis-à-vis de moi, il y avait, tu vois, on est loin du sport plaisir, du sport bien-être, du sport mm, santé. ouais, Il y a ce côté où, mm, euh, des fois, je devais m'entraîner parce que je m'étais dit, dans mon entraînement, c'est 5 fois dans la semaine ou 6 fois, je sais plus. mm, Mais il y a des jours, j'avais pas envie. mm, Mais là, alors, faut pas s'écouter tous les jours, j'ai pas envie. Mais mm, une fois, n'y va pas, ou va faire autre chose. Va marcher, va nager. mm. Fais-toi, si tu as besoin, ton corps, il a besoin d'une journée de pause, bah, fais-la. De toute façon, comme je te dis, je faisais pas des championnats du monde de bodybuilding. En plus, c'est ça le pire. C'est que j'étais dans une matrice, mais il y avait même pas une compétition. C'était une compétition entre moi et avec mon ego, et c'est tout. Mm. Donc là, il faut vraiment une force de volonté parce qu'en fait, l'objectif, effectivement, un sportif qui a un objectif de compétition, on comprend qu'il va s'entraîner et qu'effectivement, si c'est prévu, enfin, l'entraînement, du coup, est prévu pour justement avancer vers cet objectif. Et il y a quelque chose, il y a cet objectif qui permet d'avoir cette motivation. Mais effectivement, quand l'objectif n'est pas là, n'est pas dans la performance sportive, mais dans la performance j'allais dire, j'allais dire la performance esthétique, enfin C'est ça? Oui, c'est ça, complètement. d'entretenir. Effectivement, là, il faut quand même faire appel à une volonté, enfin, Oui. une volonté certaine pour pouvoir tenir, en fait, parce que c'est vrai Ça, que quand on prend j'ai du toujours eu recul, cette volonté, ouais. ouais, J'ai ouais, toujours eu ouais. cette volonté, mais ce qui est difficile aussi, c'est que t'es jamais satisfait. Bah, comme des fois, j'ai des clients qui veulent perdre du poids, etc. Et on en reparlera plus tard, mais c'est, t'es éternellement insatisfait. Tu Mm, dis, ah bah, quand, je sais pas, moi, je suis un petit gabarit, je fais 1m73 et je dis, bon, quand je vais faire 80 kilos, entre guillemets, sec, donc c'est-à-dire, voilà, assez écorché, etc., je serai content. Donc, ça arrive. Puis mm, après, ah mais non, mais ça va pas. Donc, on refait une reprise de masse pour après refaire une sèche pour monter à 82 pour, ah mais non, mais au final, ça va pas. Et en fait, il n'y a jamais de fin si t'es complètement insatisfait parce que toi, tu penses
quand tu le fais que c'est ce qui va te faire du bien, on en revient au pourquoi, alors que au final, mais non, c'est pas ça. Ta quête première, profonde, elle est pas là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est comme tu dis, c'est comme avec le poids. Quand on se dit, je veux perdre, ben, je sais pas, 5 kilos. Quand j'aurai perdu 5 kilos, je vais me sentir bien, je vais me sentir beau, belle, etc. Puis au final, on peut perdre ces 5 kilos et puis se dire, bah non, en fait, je suis pas satisfaite, je veux en perdre encore plus. Et puis, enfin, ça s'arrête jamais, il n'y a jamais cette satisfaction. Mais parce qu'au final, il y a il y a bah, comme tu parlais de désalignement, puis tu nous parleras du réalignement, il y a un désalignement entre notre corps, son fonctionnement et ce dont il a réellement besoin et ce que veut notre mental. Mais des fois, en fait, c'est parce qu'on est guidé par un idéal qui ne nous appartient pas, en fait. Parce qu'on veut, on a des standards, on a des schémas, et on se dit, oui, quand j'arriverai à ça, je serai bien. Sauf que c'est pas un objectif profond, ça vient pas comme tu dis, d'un pourquoi profond, et puis on n'est jamais satisfait au final, mais parce que bah ça, au fond, ça ne nous correspond pas, puisque Exactement. c'est, Exactement. On a pris des étiquettes de la société, puis on a dit, bah ça va nous plaire. Et en fait, pourquoi, en fait, pourquoi? Ça peut, mais faut aller vraiment chercher sa base, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et toi, du coup, donc il y a eu, tu disais, donc là, il y a quelques années, il y a eu voilà, j'allais dire un chamboulement, Un gros un chamboulement. changement, voilà, un changement de point de vue, de paradigme. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, à ce moment-là? Alors, si on le découpe un peu en gros, donc 20 ans à 30 ans dans cette espèce de spirale infernale, on peut dire Mm, ça. Et à partir de début trentaine, donc je pense qu'aussi il y a un certain âge où il y a une maturité qui vient. mm, Et toujours sur la musculation, mais de manière un peu plus douce, on va dire. Ne plus pousser mon corps au niveau alimentaire extrême, ne plus chercher la performance, à porter toujours des poids plus gros, plus lourds, etc. Mais juste de m'entraîner pour me faire du bien. Donc c'est la première étape. Donc inévitablement, ça s'est ressenti aussi avec mon travail, avec ma clientèle. Mes clients, je commence un petit peu à changer la manière d'accompagner les personnes sur l'entraînement physique. Et ça a été de plus en plus sur une ouverture du bien-être corporel, puis après du bien-être global, on va dire. Ça a cheminé petit à petit, d'année après année. Et, euh, et pendant ces années-là, en fait, euh, j'ai envie de continuer dans l'accompagnement puisque ça me vibre, ça vibre complètement en moi et ça fait partie de moi depuis toujours et j'aime accompagner les gens. mm, Euh, je dis, mais juste le côté sport, ça me convenait plus. Donc, il a fallu que dans ma vie aussi, j'ai eu des soucis familiaux. Donc, j'ai été voir une psychanalyste et de fil en aiguille, en fait, cette dame-là, sans s'en rendre compte, en traitant un sujet de famille qui n'avait rien à voir avec mes envies professionnelles, etc., m'a donné le goût d'accompagner les gens sur le côté aussi mm, plutôt mental et psychologique. Et c'est là où je me suis renseigné qu'est-ce que je pourrais faire, tout ça, et que j'ai vu les possibilités de coaching de vie. mm, Ça m'a tout de suite plu. En plus, le côté un peu signe de l'univers, une formation qui m'est, je commençais à regarder un peu des formations, tout ça, mais j'étais perdu là-dedans. Et il y en a une qui est tombée pile poil dans mon mail. Je sais pas. Et là, j'ai dit c'est la bonne. Et j'ai suivi, moi, depuis petit, je suis assez mes intuitions. Et je suis parti faire cette formation de coaching de vie pendant 6 mois. Ça a été la révélation de comprendre un peu le mécanisme du mm, cerveau, travail des neurosciences. Et il y avait ce côté aussi qui me plaisait beaucoup, c'est mise en place avec pas mal d'exercices. Donc il y mm, avait, c'est pas des exercices sportifs, quoique moi dans mon accompagnement en fait je mélange les deux et des fois pour que le mental lâche, je vais mm, pousser la personne au niveau corporel assez mm. loin. Ouais. Et au bout d'un moment, une fois qu'on a poussé la personne, que ce soit en cardio avec de la boxe ou des choses comme ça, et au bout d'un moment, poum, la personne, elle va complètement lâcher le niveau du mental et là on peut travailler en profondeur et c'est vachement intéressant. Mm, Donc, j'utilise ce nouvel outil, on va dire, de coaching de vie
Comme je dis souvent, c'est une corde à mon arc que je rajoute. Et donc ça, c'était tout début, fin 2019, début 2020. J'ai fait cette formation-là et je me suis senti complètement épanoui en fait de pouvoir rajouter ça et d'aller plus en profondeur dans l'accompagnement mais en gardant ce côté très dans l'action. Parce que ce qui me plaît, le côté coaching de vie aussi, c'est quelque chose qui doit être assez court. On part pas sur des thérapies de plusieurs années. On est obligé inévitablement d'aller un petit peu dans le passé, mais on ne passe pas notre vie à parler avec la personne de son passé. On essaie de la comprendre, mais après, c'est OK, aujourd'hui, ici et maintenant, tu en es où et tu veux aller où? Donc, il y a ce côté aussi objectif qui me plaît beaucoup. Et puis là, on peut aller sur plein de domaines de vie personnelle, professionnelle. Et durant cette formation de coaching de vie, il y avait une matinée où il y avait un atelier sur la spiritualité. Et moi, ce qui est marrant, c'est que depuis que je suis petit, j'ai eu plein de personnes qui sont venues vers moi, qui étaient très éveillées au niveau de conscience et spiritualité, qui ont essayé de faire comprendre des choses, mais ils sont tombés face à un mur. Et ça rebondissait, en prenant encore une fois de la hauteur, toutes ces fois où ces personnes sont venues, ont essayé de m'ouvrir un peu à ça, mais j'étais tout simplement pas prêt. C'était pas mon bon moment. Et durant cette formation de coach de vie où on a fait cet atelier de spiritualité, j'ai eu un éveil spirituel, mais assez intense, assez poussé. Et ça m'a vraiment perturbé. C'était pendant le présentiel, en plus juste avant finir les examens, etc. Mais il y a eu un avant Julien et un après Julien en fait par rapport à ce moment-là. Et j'ai fini cette formation de coach de vie et là il fallait que j'aille chercher des réponses, c'est pas des réponses, mais ok, je fais quoi avec ça maintenant? C'est cette espèce d'ouverture qui se fait et où on sait plus vraiment où on habite, qui on est et ce qui se passe quoi. Tu savais que tu ne pouvais plus fonctionner comme avant, ça c'est sûr. Ah, complètement, complètement, mais j'avais pas beaucoup de notions. Donc, la vie encore m'a amené une personne une de mes profs de coach de vie me dit tiens, cette formation, elle a vu mon éveil spirituel, pourrait te convenir, viens, on y va ensemble, etc. Donc moi, ça m'a aussi rassuré. Et donc j'ai commencé à faire des stages sur l'ouverture spirituelle et notamment avec Valérie Gesper, qui est une passeuse d'âme à la base. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on n'impose pas, parce que dans la spiritualité, ce qui peut faire peur, c'est ces gourous, c'est ces gens qui te disent j'ai le savoir. Moi, je suis très partisan de fuis les gens qui disent avoir le savoir et suis ceux qui le cherchent. Ça, pour moi, c'est primordial. Et elle m'a rien imposé. Elle m'a juste dit, bah voilà, rien que la méditation. Moi, j'avais jamais médité de ma vie. Pour moi, c'était pas pour moi. Parce que j'étais un mec dans l'action, j'étais un mec toujours go, 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 etc. Me poser pourquoi. Et là, il y a eu ce switch. Et donc, tout simplement apprendre à méditer. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'âme exactement? Commencer à m'apprendre à faire des lectures d'âme. Bon, c'est tout un nouveau monde pour moi et ça m'a permis, on parlait de désalignement, de complètement me réaligner avec qui je suis aujourd'hui, mais qui est le petit Julien aussi et ce qu'on appelle l'enfant intérieur et me sentir apaisé. Alors avec plein de questions, avec un cheminement à faire et que je continue jour après jour de faire de toute façon. Et je pense quand j'aurai 70 ans, je ferai toujours des formations, parce que pour moi, quelqu'un qui accompagne, c'est important qu'il pratique déjà ce qu'il propose et qu'il ait fait le chemin, son propre chemin, mais au moins qu'il connaisse de quoi il parle et pouvoir accompagner les personnes. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Et puis, comme je dis, moi, j'ai cette chance, même si, bon, la chance, il faut la provoquer aussi régulièrement, mais cette possibilité d'avoir trois passions dans la vie qui sont le sport, le développement personnel et la spiritualité, et qui sont en fait aujourd'hui les trois piliers de mon travail, en fait.
Ouais. Et ça, c'est génial. Chaque matin, enfin, j'ai pas l'impression d'aller travailler, moi. C'est la beauté Mm. de ma vie, on va dire. Ouais, bah oui, oui, oui. Et puis on sent, de toute façon, quand on parle, là, on sent cette unité. Il y a rien qui est séparé. Et j'imagine que quand, voilà, les personnes viennent te voir, alors tu vas nous dire d'ailleurs, tiens, pourquoi elles viennent te voir concrètement, mais je sens qu'il y a une unité de toute façon. Tu vas pas passer à côté d'une, je sais pas, si elle vient te voir pour améliorer sa forme physique, forcément, tu vas prendre en compte j'allais dire, toutes les dimensions de son être, de la personne qui vient te voir, et justement pour peut-être qu'à la base, elle voulait quelque chose de, j'allais dire, très superficiel, puis au final, tu vas l'amener dans quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus durable aussi, parce que enfin, moi, je reproche à l'industrie du coaching sportif, comme on peut le voir assez classique, c'est que ça va pas en profondeur et souvent les résultats ils sont pas toujours durables en fait. Enfin, parfois il y a des personnes qui vont se lancer dans ça et puis elles vont pas avoir parce que ça leur convient pas parce que on n'a pas creusé le pourquoi du comment, etc. Et du coup, c'est très éphémère. Puis après, les gens, tous les 1er janvier, je me remets au sport, je refais ci, je refais ça, mais il y a jamais eu de travail en profondeur. Donc forcément, c'est que du superficiel, c'est que du je veux faire comme la voisine parce que pour la voisine ça marche, enfin, et encore, enfin voilà. Et c'est je veux faire comme les autres, en fait, mais je vais pas chercher en moi ce que je C'est veux ça. réellement. Donc après, Ouais, derrière, bah, oui, il n'y a pas de, ouais, y a pas de ça. combien Mm. j'ai eu de personnes qui, voilà, bah, comme on disait, je veux perdre 5 kilos, je veux ça. Et au final, elles font 2, 3 séances, 4 séances, puis là, j'arrête, puis et après Ouais, elles reprennent, puis c'est que des cycles comme ça. mm, Donc, moi, j'ai eu ces clients-là avant, et c'est mm, vrai que bah, avec tous les outils que j'ai aujourd'hui et ce que je propose, et avec la personne qui veut s'engager avec moi, en fait, bah, ça va être un travail beaucoup plus en profondeur. Déjà au ouais, niveau, j'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent soit pour le côté sport, donc je veux me remettre en forme. mm, Ça fait 10 ans que je fais plus de sport. J'ai mal au dos, j'ai des problèmes de genoux, il faut que je sais que je dois me prendre en main, etc. Ça, c'est la première type de clientèle que je peux avoir. Et après, ça va être des clients qui viennent plutôt pour du coaching de vie, mm, avec travail sur l'estime de soi, confiance en soi, tout ce qui va être un petit peu changer un peu bah, leur vie au niveau professionnel, on va dire. C'est vraiment les gros axes de travail que j'ai. Gestion des émotions aussi beaucoup. Et ça peut être lié aussi avec après la nourriture, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées. Et donc bah, moi l'accompagnement que je leur propose, oui c'est oui je peux te proposer des choses au niveau corporel, je peux te proposer, mais c'est cet alignement là bah, du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc déjà c'est de bien comprendre et comme tu l'expliquais, c'est le pourquoi en fait tu en es là et pourquoi tu veux faire cette démarche là et après on va travailler sur le comment en fait. Comment on va pouvoir avancer étape par étape, bien faire comprendre que bah, ton corps, en fait, loin de ce que moi je pensais de mes 20 ans, mes 30 ans, mais c'est ton véhicule terrestre pour toute ta vie. Donc, bah, tu as des voitures, tout au long de ta vie, tu as acheté des voitures, tu les as revendues. Et là, on n'en a qu'une. mm, ouais, Donc, il faut en prendre soin. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment prendre soin de ton corps. Il y a des gens, mais moi, je déteste le fitness, les salles de sport. Ok, mais on s'en fout. On peut aller très bien travailler sur, moi, je vais faire réfléchir mes clients sur, t'aimes pas le fitness, tout ça. Ok, qu'est-ce que tu aimes faire comme activité? L'idée, c'est bouger ton corps. mm, Donc, bouger ton corps pour, toi aussi, la personne, elle veut perdre quelques kilos, bah, ça va inévitablement dépenser des calories. Donc, c'est ton premier allié. Mais après, on vieillit tous. Et plus on avance dans l'âge, plus on s'en rend compte et on perd au niveau motricité. Donc, c'est vraiment bah, vieillir le mieux possible avec le plus de mobilité possible. C'est ça. Enfin, moi, je pense que c'est un des principes de vie les plus importants. Je veux dire, mm, on veut tous vieillir longtemps, vieillir en bonne santé mm, et mourir le plus tard possible. Mais dans quelles conditions, en fait? mm, Donc, si c'est pour avoir trop de problèmes de dos, de genoux, de plus pouvoir se lever, bah ça c'est un problème en fait. Donc comment on peut euh, prendre soin de son corps
sans parler de je veux des tablettes de chocolat, mais tout simplement pour être plus mobile, voilà, être voilà, un grand-père ou même un arrière-grand-père bah, qui peut prendre son petit-fils, son petit-fils, aller faire un peu de vélo, des activités. Et toi, quelles sont tes activités qui te font plaisir? Bah moi, j'aime bien marcher. Ok, bah alors est-ce qu'on peut aller marcher? Est-ce que t'aimes pas la salle de sport? Est-ce que tu as une activité que t'aimes bien? Quand tu étais jeune, bah je faisais de la danse. Eh ben, on va essayer de mettre des choses en place comme ça. Et puis moi, je leur montre aussi, je travaille de plus en plus, ça fait maintenant 7 ans, on va dire, que je travaille sur ce qu'on appelle l'entraînement fonctionnel. Donc ça porte bien son nom, c'est la fonctionnalité du corps. Donc ça passe par beaucoup d'exercices de mobilité, d'étirement, tout simplement. Et c'est ce que je propose beaucoup bah, sur des réveils musculaires, des choses comme ça. Ça va passer par quelque chose tout en douceur, en fait. Donc ça, c'est très important. Puis après, il y a ce travail aussi, donc, bah, plutôt mental, travailler sur tes croyances, travailler sur tes besoins. Aujourd'hui, c'est quoi tes besoins? C'est quoi tes envies? Donc là, ça va aller travailler sur le coaching de vie, on va dire. Et puis après, ça va être bah, en fait, la connexion au grand tout et à toi, ta base. Donc, la méditation, le travail de pleine conscience, qui va beaucoup aider. On est tous à être dans le passé. Ah ouais, mais si j'avais fait ci, mais en fait, arrête, c'est passé, c'est fait. Ouais. Ou alors, dans le futur, projection, mais de projeter quelque chose qui n'existe pas, en fait. On oublie et on est dans une société comme ça, on est soit trop dans le passé, soit trop dans le futur et on se fait du mal. Le passé peut nous faire du mal et le futur bah, nous crée du stress ou surtout on est dans une période assez compliquée. Ok, reviens là, ici, maintenant. Et le travail de pleine conscience, moi, m'a beaucoup aidé pour ça. Et le travail de respiration aussi, je fais beaucoup de travail de respiration qui m'ont personnellement beaucoup aidé au niveau de la gestion des émotions. À la base, je suis quelqu'un, bah, ça allait avec le côté sportif, très impulsif, on va dire, et qui me laissait emporter par les émotions. Là, on revient au petit Julien de l'enfance qui avait qui était très émotif, mais voilà, qui les gardait bien dans lui. Et en fait, bah, tous ces outils-là, et l'idée, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement de se sentir plus apaisé, de profiter de la vie et d'aller pas à pas vers bah, la vie qu'on a envie de vivre, tout simplement. Et en fait, bah, là, le travail global de mon accompagnement, c'est ça. Donc oui, il y a le côté corporel, oui, il y a le côté mental, oui, il y a le côté spirituel, mais c'est un tout, l'un va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que j'ai jamais tourné le dos. Ah bah tiens, j'arrête le coaching sportif, je fais que du coaching de vie. Puis après, j'aurais fait quoi? Ah bah j'arrête le coaching de vie. Non, c'est un tout et tout c'est un puzzle et c'est cet alignement-là pour moi de ces trois choses et qui font que en fait, bah on vit plus sereinement, plus apaisé, une vie plus épanouie. On veut tous une vie plus épanouie. Et, et surtout, on voit beaucoup ça en ce moment, mais c'est vrai, ne pas aller chercher à l'extérieur des choses pour qu'on se sente bien. Voilà, donc ça en revient au côté matériel ou des autres. Mais il faut aller travailler en soi pour trouver son propre équilibre. Et ça va de l'intérieur vers l'extérieur, inévitablement. Donc voilà, c'est passionnant. Je pourrais en parler des heures. Oui, mais c'est très intéressant. Et moi, ce que j'aime, c'est que tu replaces justement l'activité à sa juste place, en fait. À sa place, bah oui, notre corps a besoin de bouger, mais il a besoin de bouger. Pourquoi? Pour trouver cet équilibre. Et ne pas en faire une religion. Ne pas dire, voilà, je me mets au sport, ça devient ma religion. Alors que, alors, bien sûr, il y a des sportifs, etc. Et ça, c'est très, voilà, c'est leur vie. Mais c'est vrai que monsieur, madame, tout le monde qui ne travaille pas dans le sport, on n'a pas besoin d'en faire une religion pour que ça nous fasse du bien. Bien au contraire, en fait, c'est vraiment, voilà, comme tu parlais du bien-être, ben, on fait du sport, on fait de l'activité. Alors, on parle de sport, mais on peut, voilà, d'activité, de mettre son corps en mouvement pour se faire du bien. Et tu parlais de confiance. Et moi, je me pose la question, est-ce que justement, en gagnant confiance en soi, est-ce qu'on peut se détacher de ce sport, j'allais dire ce sport pour façonner son corps en fait?
Parce que plus on a confiance en soi, moins on a besoin en fait de ce regard extérieur qui nous dise c'est bien, t'as maigri, t'as ta tablette de chocolat, t'es beau, t'es belle. Enfin, on a peut-être moins besoin de de ce regard. Et donc, on peut plus se détacher de ce sport. Je fais du sport pour façonner mon corps à telle image. Et là, je vais faire du sport pour me faire du bien, en fait, tout simplement. Et puis, même si j'ai pas les tablettes de chocolat, c'est pas grave. Même si j'ai pas les biceps développés, c'est pas grave. Enfin, je vais faire de l'activité pour mettre mon corps en mouvement, pour lui faire du bien. Parfois pour se dépasser aussi. Mais dans cette idée de dépassement de soi et pas de dépassement enfin, je sais pas comment dire, pas de, enfin, pas porté par l'ego comme tu pouvais le C'est dire, ça. en Ouais. fait. C'est pas Ouais. l'ego qui porte, mais des fois, ça fait du bien juste de se booster, se donner un petit challenge. Oui, Ça c'est ça. pimente un peu ta vie Bah et c'est oui. important aussi. Ah oui, Mais oui, pour en revenir à la confiance, je dirais plus que même que la confiance en soi, c'est l'estime de soi. ouais. La confiance en soi, c'est plus dans le faire. Je suis capable de. L'estime, Mm. ça revient directement à ton être. Ouais, C'est ouais. tes propres valeurs. Est-ce que tu Mm. t'estimes toi-même? Et beaucoup de mes clients, c'est le travail de l'estime. Et Mm. inévitablement, si tu travailles sur ton estime de toi et tu travailles en plus sur le jugement et le regard des autres, comme moi, j'ai pu t'en parler de mes 20 ans, mes 30 ans, c'était important, le regard des autres, etc. Ouais. Sortir de ça complètement, mais inévitablement, tu vas aller sur le fait de vouloir bouger ton corps et de faire de l'activité physique, pour des choses beaucoup plus saines, en fait. Ça Mm. va être pour toi, ça va pas être pour les autres. Et puis, tu vas gagner en estime. Si tu travailles ton estime de toi, inévitablement, le fait aussi de faire du sport va te permettre, là, de développer ta confiance en soi. Ouais. Ce que tu vas être Mm. capable de faire. Moi, combien des clientes me disent au début, ouais, mais moi, de toute façon, je suis nul, je sais pas faire les abdos, je tiens pas 10 secondes, c'est pas pour moi. Calme-toi. Mm. Ouais. Tout va bien, on va y aller tranquille et ça va le faire. Donc, mais tout est lié, encore une fois, et c'est vrai que il faut tout simplement faire comprendre aux gens, c'est de bouger pour se faire plaisir, pour se faire du bien, et dans la société dans laquelle on vit, on est tous, en plus, ces dernières années, ça s'est accéléré avec les réseaux sociaux, les réunions Zoom, toutes ces Mm. choses-là. On est assis, 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 assis. Oui, on est sédentaire. Mm. Vienne pas à une époque où on chassait toute la journée, etc. Mais on a besoin de bouger. Si on regarde sur votre téléphone maintenant, on peut voir combien de pas vous avez fait dans la journée, combien d'heures on est resté assis. Bon, Mm. ça, c'est des choses qui font que on aura des problèmes de santé par la suite. Donc, c'est comment je peux contrer ça, mais de manière amusante, Ouais, 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 c'est ça. enfin, C'est arriver à trouver du plaisir parce que au final, en fait, notre corps, bouger pour bouger. Enfin, on va pas. L'homme, de toute façon, est fait pour bouger pour une. Voilà, l'homme va se déplacer pour chasser. Je sais pas moi, enfin, dans certains métiers, on bouge pour une activité, enfin pour quelque chose. Donc, en tant que personne, en ayant un travail sédentaire, par exemple, c'est trouver voilà un objectif. Mais l'objectif, ça va être le plaisir, ça peut être de passer un bon moment en famille, de faire du sport en famille. Ça va être voilà. retrouver des amis, voilà, une fois par semaine, aller faire en ce moment beaucoup d'hommes notamment qui font du squash. Mm. Ça marche bien. Le paddle aussi, Mm. paddle raquette. Ouais. Et voilà, et c'est un moment convivial, on se retrouve ensemble. C'est du plaisir, c'est du jeu, comme quand on était enfant en fait. Comme moi je parlais, je faisais beaucoup de sport collectif, mais Mm. principalement il y avait la compétition, gagner Mm. un match ou un championnat ou peu importe. Mais il y avait se retrouver ensemble et à avoir du plaisir et de l'amusement. Et ça, on l'a un peu perdu dans notre vie à 2000 à l'heure entre le travail, les obligations, le ménage, les courses, les enfants et tout ça. Ouais, Oui. bien sûr, il y a mais on peut tous trouver du temps. Et là, c'est la gestion du temps. Et ça, Mm. c'est un travail aussi que je fais avec certains clients pour, pour planifier des moments. Mais Mm. inévitablement, tu peux en avoir. Tu peux en Ouais. avoir. C'est juste de vouloir.
C'est ça. Mais souvent, moi, je me souviens, là, une de mes clientes qui, justement, elle avait cette problématique du temps, puis elle s'est rendue compte, en fait, que quand elle allait, elle prenait, elle prenait 1 heure en tout pour faire son petit tour de footing et puis prendre sa douche et tout. Ben, en fait, elle était super productive dans la journée. Donc, au final, c'était pas, au Quelle contraire, énergie ça te donne. c'est ça, c'était du temps gagné. Du coup, elle était, justement, elle était moins dans ses émotions, elle était plus plus posée après dans sa journée pour gérer pour Honnêtement, dérouler sa journée. ça Ouais. te donne une énergie de fou. Et moi, combien de fois, quand je travaillais en salle, des fois, j'avais des clients, ils arrivaient, oh, je suis fatigué, j'ai pas envie, etc. Et inévitablement, le sport, peu importe l'activité physique, te demande de l'énergie. Mais elle t'en redonne 10 fois plus. Mm. C'est un truc de fou comment ils ressortaient de là. Ben, ils étaient beaucoup plus pompés et prêts à faire leur journée. Et moi-même, plus jeune, j'étais plus à m'entraîner en après-midi, soir. Maintenant, j'adore m'entraîner le matin, Mm. euh, presque au réveil. Ça me donne une énergie et un bien-être pour ma journée et je suis plus proactif, en fait, tout simplement. Mm. Ouais, ouais, ouais. Non, mais super. Si tu avais un seul message à faire passer, quel serait ce message? Ça serait surtout de prendre soin de vous. C'est le Mm. plus important. Et on en revient sur amusez-vous, mais faites les choses qui vous donnent envie, surtout. Voilà, n'allez pas dans ce qu'il faut faire, mais vous avez envie de faire quoi? Et quand je dis prenez soin de vous, voilà, c'est votre santé physique, c'est votre santé mentale. Mm. C'est la base. Et c'est pas être égoïste. C'est juste de l'amour de soi, tout simplement. Euh, et c'est la base, en fait. Parce que si vous rayonnez un peu plus, inévitablement, tout autour de vous, ça va rayonner. Et je rencontre aussi notamment beaucoup de mamans, mais qui donnent tout à leurs enfants, à leur famille, à leur mari, et c'est l'oubli de soi complet. Mm. Mais c'est le moteur, en fait. Et comment veux-tu rayonner si toi-même, tu ne prends pas du tout de temps pour toi? Donc, c'est trouver des petits moments dans la journée, dans la semaine, rien que pour soi, et s'enlever cette idée que Bouchon, ouais, c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste. C'est ta base. C'est ta base. Et inévitablement, tu vas voir comment tout autour de toi, ça va être beaucoup plus rayonnant, joyeux. Et toi, enfin, tu vis avec toi-même toute ta vie. Hein. Je veux dire, après les enfants, ils grandissent. Après, chacun fait son propre cheminement. Donc, c'est revenir à soi Mm. et se faire plaisir. Mais prendre soin de soi, ça passe par euh, écouter son corps. Ne pas, quand on a des petits bobos, voilà, au dos, au coude, etc., dire, ah, je vais faire avec, tant pis, non. Prends un rendez-vous avec un bon ostéo, fais-toi un petit massage de temps en temps, ça se passe par là aussi, le côté corporel, le niveau alimentation, essaye de manger des choses saines et équilibrées que ton corps, il a envie. Enfin, on en revient à ce côté-là. Ton Ouais. corps, c'est une Ferrari, on lui met pas de l'essence toute pourrie, on met la meilleure essence possible. Ouais. Après, on en revient à cet amusement, c'est fais-toi plaisir. T'es avec des amis, vous avez envie de manger une bonne pizza et du rosé. J'ai dit ça parce que je suis sur la Côte d'Azur. Vas-y, il y a rien de mal, c'est un moment de plaisir. Après, si c'est ça tous les jours, là, c'est un souci. Comme le fait de ne pas vouloir bouger. Non, demain j'irai faire une marche, après-demain. Non, au bout d'un moment, faut prendre ses responsabilités. Mm. Mais tout Ouais. ça, c'est un juste milieu et c'est vraiment, voilà, s'écouter et aller Mm. vers ce qu'on a besoin, surtout. Ouais. Et ce que tu as parlé des envies. Et pour moi, nos envies sont le reflet de nos besoins, en fait. Et puis, envie, c'est un mot, si tu le décortiques. Je suis en vie. C'est Donc, ça. suivant nos envies, c'est vrai que des fois, voilà, on est sur les il faut. Mais non, mais de quoi j'ai envie? Et que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'activité physique, sur tout, de quoi j'ai envie. Parce que quand on est dans l'écoute de soi, dans l'amour de soi aussi, on va, parce que des fois, non, moi, si je suis mes envies, je fais n'importe quoi. Non, si tu suis tes réelles envies, tu vas pas faire n'importe quoi, parce que ton corps, il va te guider vers ce dont il a Exactement. besoin. Mais faut-il encore, voilà, apprendre à s'aimer, à se respecter, et puis Ça, à c'est s'écouter. un travail, c'est comme Mais on le dit oui, souvent, la couche de l'oignon, hein. On c'est enlève tout ça. doucement et Mm. il faut vraiment savoir le cœur de qui on Ouais, est ouais, et revenir sur ses besoins, ses envies et ce qui vous fait vibrer.
Et après, c'est tout englober tout ça d'amour et de prendre soin de soi, tout simplement. Ouais. Ben, merci beaucoup, Julien. Alors, avant de terminer, si je pense à quelque chose, tu peux peut-être nous parler de l'événement qui va se dérouler en septembre. Tu peux peut-être nous en parler et comment on te contacte aussi. Oui. Alors, en fait, j'ai fondé Pocadé il y a 2 ans. Donc, Pocadé, en fait, c'est un acronyme. Chaque lettre correspond à une période du coaching. Donc, le P, c'est la problématique. Le O, c'est l'objectif. On se met avec la personne. Le C, c'est le cadre, le prix, la durée, ce que la personne peut attendre de moi, etc. Le A, c'est la lettre centrale, c'est l'accompagnement. Le D, c'est le désir. Parce que non, c'est le développement, excuse-moi. Le développement de la cliente ou du client dans son cheminement. Le E, c'est l'envie. S'il n'y a pas d'envie, des deux côtés, ça ne fonctionne pas. Et le R, c'est la résolution de la problématique. Donc, ça, c'est Pocadé que j'ai créé. Donc, ce travail du corps, de l'âme et de l'esprit. Et donc, vous pouvez me rejoindre directement sur pocadé.coaching Instagram. Sinon, vous allez sur le site www.pocadé.com. Toutes les infos y sont. Et donc, je fais du travail individuel avec les personnes si elles veulent un ou plusieurs objectifs. Voilà, sur le côté corporel, psychologique ou spirituel. Et comme on en a parlé, c'est un petit peu de tout en fait. Et puis, depuis 2022, j'ai commencé à mettre en place du travail de groupe. Donc, pour ceux qui sont dans la région de Cannes et les environs, en fait, c'est une fois toutes les 6 semaines, on fait des après-midi sur un travail du corps, de l'âme et de l'esprit, l'alignement de tout ça. Je me suis associé avec une personne qui fait des soins énergétiques. Et moi, j'apporte mon côté plutôt développement personnel, ma spiritualité et le côté plutôt corporel. Et puis là, en septembre, à peu près 2 heures de Paris, en Bourgogne, on lance la 2e retraite. Donc là, c'est magnifique parce que sur une après-midi, on voit des changements. Mais c'est des 2 jours et demi. C'est incroyable. Puis l'énergie du groupe. Ce que j'adore, c'est que les gens, ils arrivent au début tout doucement. Bonjour, je vais avec leur trait, les étiquettes de la société. Je m'appelle Julien, j'ai 41 ans, j'ai un enfant, j'habite là. Et le cheminement, ça c'est le cercle, on va dire, de parole à l'entrée. Donc très sur ce que la société nous dit, qui nous sommes au final. Et à la fin, les gens parlent avec le cœur, mais plus du tout sur quel âge j'ai ou comment je m'appelle, on s'en fout de ça. Mais c'est assez incroyable. Donc, on fait beaucoup d'ateliers et de rituels basés sur le corps, l'âme et l'esprit, avec des méditations, des soins sonores. J'ai fait beaucoup sur la première retraite qui a eu lieu au mois de juin, la danse intuitive ou de la danse rythmée sur les 5 éléments, notamment. On avait fait ça. C'était assez incroyable. Et on voit vraiment, là, il va s'appeler Transformation. Le premier, c'était le voyage intérieur. Donc, pour tous les renseignements, vous pouvez directement aller sur mon Instagram ou sur mon site. Mais c'est quelque chose qui me plaît énormément, les énergies de groupe, de voir cheminer les personnes. Et c'est tout un autre travail que l'individuel, mais c'est juste à vivre en fait. C'est des moments hors du temps, magiques. Et là, on disait, prendre soin de soi, c'est prendre 2 jours et demi juste pour soi. Ouais. Mais inévitablement, il y a beaucoup de choses qui vont bouger après ces 2 jours et demi. Et puis, on fait souvent ça dans des lieux très beaux, en pleine nature, parce que moi, je suis quand même très attiré par tout ce qui est le monde animal, le monde végétal, le monde même minéral. Et donc, on essaie de choisir des lieux qui sont en fonction de ça aussi et qui vont dans ce dépaysement, parce que aussi, là, il y a ce côté plaisir. Si on part pour travailler sur soi, autant que ça soit dans un cadre cool, quoi. On se sente bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Amandine, en tous les cas. C'était un plaisir. Et puis, à bientôt. Yes. Merci. Bye bye. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.